Coucou chers téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, où que vous soyez. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de votre émission Beauté et Bien-être. Aujourd'hui, nous sommes avec une grande dame. Elle est coiffeuse, mais pas comme les autres, car sa particularité à elle, c'est qu'elle s'intéresse à la coiffure masculine. Comme à la coutume, Beauté et Bien-être est une découverte. Pour comprendre davantage ce qu'elle a réservé pour nous, nous avons fait un tour à l'Institut de beauté du nom de l'Impérial Barbershop. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va, Dieu merci. Et la journée d'aujourd'hui? Oui, ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Veuillez vous présenter à nos chers téléspectateurs, s'il vous plaît. Et bonjour, moi c'est Oulima Toutéa. Je suis une coiffeuse. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? En fait, à la base, ma formation, c'est une formation purement féminine. Bon, vu la situation actuelle de ce pays et que c'est difficile de s'acquérir un boulot, donc j'étais à la maison un jour et il y a un ami qui m'a appelé pour me proposer un boulot ici. Donc, dès que je suis venue, j'ai vu que je n'avais pas en réalité les connaissances de la coiffure masculine, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à m'y intéresser et à apprendre petit à petit. Comme on le dit, il n'y a pas de sous-métier. Quand on veut, on peut. Alors, tu vas nous parler de quelle sorte de coiffure aujourd'hui? Je vais vous parler du modèle qu'on appelle curly. Donc on le fait sur les... Généralement, je l'ai fait sur les jeunes qui font du football ou bien des jeunes chanteurs qui laissent pousser un peu plus leur devanture là en haut. Donc ça consiste à mettre des produits sur les cheveux et à les enrouler juste un peu, en leur donner la forme bouclée. C'est en fait un modèle très simple, mais ça fait joli sur les hommes. Comme vous venez juste de le dire, vous avez dit curly. Il y a beaucoup qui nous regardent actuellement, mis à part les hommes. Peut-être les femmes, ils sont là à se poser la question, curly c'est quoi encore? En fait, comme chez nous, les dames, il existe plusieurs sortes de coiffures. Il y a curly et je parie qu'il y a d'autres. On va lui demander de nous parler aussi de quelques sortes de coiffures pour nous édifier davantage sur la coiffure masculine. Il existe d'autres sortes de modèles? Si, il y a différentes coupes hommes. Donc on a des coupes qu'on appelle Cisco. On a aussi des coupes qu'on appelle TI. Et dans la coupe TI, on a en fait deux sortes de TI. Il y a des TI qui courent et il y a des TI qui sont plus longs. Donc, par exemple, on avait des clients ici et tout à l'heure. Les deux avaient, il y a un qui avait le TI court et l'autre a plutôt le TI long. Donc, généralement, ceux qui font du football, eux, ils laissent ça plus long. Donc, leur curly sera plus long que pour d'autres. Parmi ces différents types de coiffures que vous venez juste de nous parler, y a-t-il une différence entre ces coiffures, mis à part leur nom? Bon, juste un peu, pas grand-chose. Par exemple, ceux qui font les différents types de TI, donc il y a certains dont le dégradé est juste un peu, et il y a certains dont le dégradé est plus large. C'est juste ça. Sinon, il n'y a pas grande différence. D'accord. Est-ce que ici, vos clients, quand ils viennent, c'est eux qui proposent leur modèle ou bien ils vous disent juste de faire une création? Non, bon, ça dépend. Donc, dès que les clients sont là, on les accueille, on les met en place. Donc, après, on leur demande donc, quel genre de modèle voulez-vous. Donc, on le fait selon la demande. Donc selon la demande, il y a certains qui disent je veux tel modèle, il y a d'autres qui disent juste bon je veux juste me raser la tête. Donc il y a d'autres qui disent bon regardez juste mon visage et faites le modèle qui va avec. Donc on essaie de faire comme ça. Bon généralement les Cisco, c'est les petits garçons qui le font, genre les garçons de moins d'un an jusqu'à l'âge d'adolescents, eux ils font les Cisco généralement. Donc souvent même chez nous ça diffère des parents. Donc il y a certains parents qui depuis que l'enfant a 1 an commencent à leur faire les formes TI. Donc tout dépend. Sinon généralement quand on vient dans un salon de coiffure qu'on nous dit de coiffer
les adolescents, on leur fait les Cisco. Donc les TI, on les fait par demande du client. Donc on leur demande quand même quel genre de coiffure ils veulent. Donc la plupart, c'est Cisco, soit TI. Donc c'est un peu ça. Donc si je comprends bien, quand les clients ils sont là, c'est eux-mêmes qui proposent leur modèle. Vous ne leur imposez en fait, non, on ne leur impose rien. Donc on leur demande. Donc dès qu'on les accueille, on les met en place, on leur demande quel genre de modèle voulez-vous. Donc il y a certains qui donnent directement leur modèle. Donc il y a certains qui vous disent regardez juste mon visage et faites le modèle qui va avec. Donc on essaie de lui faire la coupe qui va bien avec son visage. Comme vous venez juste de parler de visage, quels sont les différents types de visages et quels sont les différents types de coiffure qui va avec? Vraiment, on a beaucoup de formes de visage. Il y a des gens qui ont le visage rond, il y a d'autres qui ont le visage long, il y a d'autres qui ont le visage ovale. Donc on a beaucoup de sortes de... Je ne maîtrise pas un peu les formes de visage, mais quand même... Parmi ces visages, quel type de coiffure, par exemple? Ce que vous avez cité tout à l'heure, que ce soit tiaï ou curly, quel genre de coiffure va avec quel type de visage? Par exemple, ceux qui ont le visage rond, Cisco irait plus avec leur visage. Voilà, ceux qui ont le visage, je dirais un peu le visage un peu court et ovale, eux, c'est TI qui les iront. Sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique démonstration. Alors, quelles sont les différentes étapes de la coiffure curly? Bon, déjà, si c'est un client qui est fréquent d'ici et que je lui ai déjà fait un modèle curly, même s'il fait un mois avec, ça trouve qu'il a toujours les boucles. Oui. Donc, quand ils arrivent, je défais un en un chaque boucle. Donc, après avoir défait, je fais le shampoing. Donc après le shampoing, je sèche et je tire un peu. Je fais genre brushing. Voilà, donc après le brushing, ça met déjà le client à l'aise et puis les cheveux sont bien démêlés après ça. Oui. Donc après ça, je fais le mélange de produits à curly. Donc, et je commence à reformer de nouvelles boucles. Voilà, donc je suis l'étape comme ça. Et au cas où cette personne ne fréquentait pas ici ou bien n'a jamais fait ce genre de coiffure? Bon, généralement, les garçons, là, ils n'ont pas les mêmes façons de s'occuper de leurs cheveux. Il y en a qui s'occupent tellement bien de leurs cheveux, quand ils arrivent, tu sens même que les cheveux sont bien entretenus, il y a déjà des pommades dessus, il y a des produits dessus. Donc quand c'est comme ça, je fais juste le shampoing pour enlever les produits dessus. Donc, et je vais directement à ça. Mais quand c'est déjà emmêlé, tout emmêlé, je défais encore et je refais le shampoing.
Voilà, j'espère que vous avez assisté à une très belle démonstration. Qui sont vos clients en réalité? Nos clients. Donc, nos clients, il y a tout le monde qui vient ici. On a beaucoup de nationalités. On a des Maliens, des Togolais, des Camerounais, on a des Turcs, des Marocains, des Algériens, des Indiens. On a même souvent des Japonais et même des Chinois qui y viennent. Donc, mais on a beaucoup de clients blancs quand même. Qui sont voilà, donc il y a plus de nationalités d'ailleurs qui fréquentent voilà, qui fréquentent que les Maliens. Que les Maliens eux-mêmes. Oui. Ah, d'accord. Alors actuellement, quel est le modèle le plus demandé chez vous? Le modèle le plus demandé, bon, comme on va dire, on a deux différences d'âge qui viennent là. Oui. Donc au niveau des jeunes, on a les TI et au niveau des vieux, bon, la plupart c'est Cisco qu'ils font. Ils font Cisco ou bien ils s'y rasent la tête. Donc la plupart c'est comme ça. La plupart de vos clients qui sont qui sont des jeunes, qui sont des jeunes ou bien en fait qui sont genre maliens ou genre ivoiriens ou togolais. Bon, on a pratiquement ceux qui ont la peau noire généralement aiment à peu près les mêmes coiffures. Donc comme chez les blancs là, ceux qui ont ils ont plus les cheveux longs. Donc ils ont différentes formes de tête. Ils ont ils ont beaucoup plus de cheveux souvent voilà. Donc chez nous et chez nos hommes ici noirs, on les coiffe différemment avec la tondeuse. Donc avec eux, c'est plutôt avec le ciseau et la peigne. Donc c'est complètement différent. Donc nous, on n'a pas assez de cheveux, eux ils ont des longs cheveux et la méthode n'est pas la même. Et les coiffeurs ne sont pas les mêmes non plus. Oui. Voilà. Donc pour nos blancs, on a un coiffeur marocain ici qui s'occupe très bien d'eux. Donc c'est grâce à son service à lui qu'on a autant de clients de différentes nationalités. Parmi ces deux catégories d'âge que vous venez juste de citer, qu'est-ce qui fréquente ici le plus? Donc parmi nos clients, on peut dire que la majorité c'est des jeunes qui y viennent. Donc c'est les jeunes qui fréquentent ici le plus que d'autres catégories d'âge. Alors quand on se coiffe avec curly, ça peut durer combien de temps à peu près? Bon, ça peut faire un bon mois. Ça peut faire un bon mois, mais ça dépend également. Ça peut aller jusqu'à 2 mois parce que les produits qu'on y met font que les boucles restent longtemps. Surtout quand les cheveux sont bien naturels et durs. Il y a certains dont les cheveux sont bien durs. Donc dès que tu mets le produit et que tu mets à une forme, ça reste longtemps dans la forme là. Donc mais il y a des gens qui aiment laver tout le temps les cheveux. Donc quand c'est fait avec des gens comme ça qui lavent tout le temps les cheveux, ils enlèvent les produits et là ça va pas tenir longtemps. Voilà. J'ai constaté que vous mettez des gels, beaucoup de produits. Est-ce qu'on peut mettre toutes sortes de gels sur Curly? Non, en fait les produits de Curly sont à part. C'est des produits qui sont faits à part. Donc tous les produits ne sont pas, tous les produits ne sont pas adaptés à ça. D'accord. À quel rythme doit-on se coiffer selon vous? Quelle est votre opinion là-dessus? Bon, ça dépend. Ça dépend parce que j'ai remarqué que les hommes, ils sont différents quand même. Ils sont différents de nous les femmes. Nous faisons toutes sortes d'astuces pour que nos cheveux poussent. Eux, par contre, ils n'ont à fournir aucun effort pour ça. Il y a des hommes dont les cheveux poussent très bien chaque semaine. Ils sont obligés de venir se coiffer chaque semaine. Ils se coiffent cette semaine et au milieu de la semaine prochaine, ça trouve que les cheveux sont déjà de trop. Et il y en a qui ne supportent pas. Il y en a, ça leur donne des maux de tête. Donc chaque semaine, ils sont obligés de venir se coiffer. Donc il y a aussi ceux dont leur image est importante. Voilà, genre ceux qui font du football ou ceux qui chantent ou bien ceux qui travaillent sur leur image. Eux, ils sont obligés de venir se coiffer. Donc je dirais chaque quinzaine, ils pourront venir se coiffer. De se coiffer, voilà, comme ça. Mais ça dépend des cheveux. Voilà, ça dépend des cheveux. D'accord. Surtout. Ok. À présent, rubrique astuces ou conseils.
Alors, Oulématou, selon vous, qu'est-ce qu'il faut, soit quel entretien il faut pour maintenir un cheveu en bon état? Ça diffère parce qu'on n'a pas les mêmes cheveux. Donc il y a certains dont les cheveux sont cassants, il y a certains dont les cheveux sont plus légers et il y a certains dont les cheveux sont plus durs et longs aussi. Donc ça dépend. Et je pense que les shampoings aussi sont conçus selon les types de cheveux. Oui. Voilà, donc il est conseillé d'utiliser le shampoing qui va avec la qualité des cheveux que tu as. Voilà. Alors, quelle astuce ou quel conseil avez-vous à donner à nos chers téléspectateurs qui nous regardent actuellement, que ce soit des hommes ou des femmes? Comme aujourd'hui, nous avons un thème qui est bien précis, c'est masculin. Alors, quel bonus on va leur donner? Je ne sais pas trop. Quand même, il faut nous donner une astuce ou bien un conseil pour ces, on va dire, ces braves hommes, non? D'accord. C'est sûr que ces braves hommes vont se dire aux cette dame-là, elle n'a rien à faire. Hein? je pense pas qu'ils vont dire ça. Surtout que nos hommes-là, ils se disent, ceux qui cherchent l'argent n'ont pas le temps de faire tout ceci. Donc, on dira, voilà, je dirais que ceux qui s'y intéressent vraiment et qui tiennent à l'entretien de leurs cheveux n'ont qu'à voir un professionnel, genre ceux qui travaillent dans un salon ou qui sont vraiment dans le domaine, qui s'y connaissent, de les voir, de leur demander, de prendre conseil auprès d'eux, de voir quel genre de produits et de genre de shampoing qu'ils pourraient utiliser pour leurs cheveux. C'est un peu ça. Oui. Mais Oulématou, il y a d'autres qui n'ont pas ce moyen, peut-être. Il n'y a pas un truc naturel qu'on peut faire pour ne pas que ses cheveux soient en mauvais état? Un truc naturel? Si, on a beaucoup de choses naturelles chez nous ici. Bon, comme je viens de vous expliquer, nous les femmes, on est plus astuces comme. Donc, il y a beaucoup qui n'ont pas vraiment ce temps-là. Tout à fait. Donc, on a l'aloe vera, qui est un produit naturel qui serait bien pour les cheveux, et notre beurre de karité, qui est encore très efficace pour les cheveux. Donc, ceux qui ont vraiment le temps pourront s'intéresser aux astuces là. Oui, tout à fait. Voilà. On a même le clou de girofle qui est très intéressant pour la pousse des cheveux. Oui. Voilà. Voilà, notre émission s'achemine vers la fin, mais avant de se quitter, je vais demander à Oulématou de nous donner son dernier mot. Comme dernier mot, je dirais que les femmes qui se disent que je n'ai pas d'argent, je ne sais pas quoi faire, et qui restent à la maison, qui se morfondent, qui ne savent pas comment faire pour gagner leur vie, je voudrais leur dire que rien n'est perdu. Rien n'est perdu du tout. Ayez confiance en vous. Mesdames, vous pouvez. Ayez confiance en vous. Faites quelque chose. Tout ce que vous ferez, si vous avez l'amour de la chose, vous y arriverez. Donc, tout ce que je peux dire, c'est un peu ça. Donc, courage à vous. Merci pour ces conseils et j'espère qu'elles vont prendre ça en compte. Comme le dit un adage, un cœur heureux fait un visage épanoui. C'est ainsi que prend fin cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. J'espère que vous avez beaucoup appris avec nous, nos chers téléspectateurs, à travers les démonstrations et les astuces. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook et YouTube à Madé Télévision. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. À bientôt. Au revoir.